Mm. Pour info, bah Sarah aussi, je dois l'avoir en double ou même en triple. Parce qu'en fait, comme je cherchais à compléter, il me manquait 2-3 tomes. Souvent, j'achète des packs pour les 3 tomes qui me manquent. Et donc, j'ai plein de tomes en double. Mais oui, ils valent très cher. J'ai vu des tomes qui étaient à plus de 70, 100 euros, voire 300 euros pour certains. Donc. On va parler de Yano, une vie ordinaire de Yui Tamura. C'est une série en cours avec 11 tomes qui vient de passer chez Vega. Ça m'a fait sourire parce que je spoil tout de suite. J'ai vu Caro et elle était là en mode c'est trop génial. J'ai adoré ce manga. C'est mon gros coup de cœur, etc. etc. Et moi j'étais là en mode pas moi. Donc du coup, voilà. J'ai racheté les 8 premiers pour avoir les goodies. Ah, pour Windbreaker. En manga, dedans, j'aimerais bien avoir Arabesque, mais jamais ça sortira en France. Ouais, ça va être compliqué. Donc du coup, Yano, vous avez 2 tomes qui sont sortis. Je suis contente d'avoir acheté que le premier. Donc voilà, je vous le dis d'avance, je suis désolée, j'ai pas trop aimé. Mais je suis pas la cible. C'est pas ma faute, je suis pas la cible. Yano, c'est un tranche de vie qui va parler de Yano, qui est un lycéen, et qui a les plus grosses malchances du monde. Littéralement, il est tout le temps blessé parce qu'en fait, il se fait mal tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un truc qui tombe, c'est pour sa tronche. Il y a une écharpe qui dépasse, c'est pour sa main. Il a vraiment, vraiment aucune chance. Mais à un stade genre dangereux, quoi. Tu te dis, mais mec, comment t'es encore en vie ? Et le point de vue, en fait, c'est de sa camarade de classe qui, au début, est là en mode mais comment tu t'es fait ça ? Et quand elle comprend qu'en fait, il a pas de chance et tout ça, je ne sais pas pourquoi, en fait, elle tombe amoureuse de lui. C'est son petit crush. C'est elle est là, elle devient toute rouge et elle fait ah, mais en fait, il est trop mignon. Et en fait, elle va chercher à s'inquiéter. Bon, elle va pas chercher, mais elle s'inquiète pour lui, elle veut chercher à l'aider. Et donc, du coup, elle va essayer de faire des trucs, mais à chaque fois, ça poire. C'est un manga qui est un petit peu drôle quand même, quelque part. Enfin, un peu ironique, parce que le gars, il se fait mal tout le temps, donc c'est un peu triste, mais elle vraiment, Kalime Roswag, elle essaye de l'aider, et à chaque fois qu'elle essaye, en fait, quelque part, elle empire un peu les trucs. Genre, il mange toujours tout seul dans un endroit super glauque, genre le haut d'un escalier tout noir. Et elle dit bah non mais attends on va venir manger avec toi puis ils font tomber des trucs ils tombent dessus enfin bref, c'est vraiment catastrophique. Est-ce que c'est pas le manga avec les goodies de pansement? Si, tout à fait, regardez c'est original mais effectivement Vega vous offre une boîte de 5 pansements pour l'achat des 2 tomes de Yano. Voilà, c'est c'est utile. Moi, j'aime bien les goodies utiles. Bah, ça, c'est très utile. Du coup, moi, je les ai pas eu, mais je vais peut-être réclamer à mon libraire s'il peut pas me les filer. Donc, c'est le point de vue essentiellement de cette héroïne qui cherche à savoir, comprendre. Et lui aussi, il est plutôt content que on s'intéresse enfin à lui et pas uniquement parce que il est bizarre glauque ou qu'il a pas de chance. Parce qu'il dit d'habitude, les gens me prennent en pitié. C'est la première fois que quelqu'un a vraiment une attention particulière pour moi en me disant. Voilà, enfin, je m'inquiète pour toi, j'espère que tu vas bien, j'aimerais bien t'aider. Donc lui, il est content aussi. Donc c'est un fond de romance, mais pas trop. Pardon, je vérifie, mais je vois que mes chats se font des câlins, c'est trop mignon. Ils vont se battre dans 2 minutes. J'ai plus de pansement Krillin, ça tombe bien. Donc le dessin, il est plutôt classique. Encore une fois, on est sur un pur tranche de vie, on est sur pas des sketchs, mais on est chaque chapitre, c'est une thématique. Voilà, une fois c'est sur son déjeuner, comme je disais. Une autre fois, il est en train de tailler son crayon pour le dessin, il taille au cutter, évidemment, il se fait mal. En fait, tu te dis, mais mec, fais un peu attention. Mais non, il a tellement peu de chance. Il va au sport, il se prend une balle dans la tronche. Enfin, littéralement, il se fait tout le temps mal. Le dessin est plutôt, comme je disais, il est plutôt simple, plutôt normal. Il y a pas, voilà, je dirais pas que le dessin est particulier. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous aimez ce titre? Bah, c'est parce que je suppose que c'est un petit peu drôle. La fille qui cherche pourquoi c'est censé être bien. En fait, je suis pas la cible. J'aime pas les choses absurdes. Je vous rappelle, les histoires absurdes, c'est vraiment pas mon truc. Et là, on est un petit peu dans une histoire absurde où le gars, c'est juste, il a pas de chance et tout le monde s'inquiète autour de lui et surtout une fille en particulier. Donc c'est mignon, mais il y a pas de fil rouge. Il y a pas une malédiction ou je ne sais quoi ou une aventure. C'est littéralement un jour comme un autre au lycée où tiens Yano, qu'est-ce qui va t'arriver aujourd'hui?
comment tu vas te faire mal, c'est quoi la thématique du jour, enfin du moment, et puis voilà. Et comment la fille va pouvoir interagir ou intervenir dans ce contexte-là. Donc c'est pas un... Voilà, je peux pas dire que ce soit quelque chose moi, en général, les tranches de vie, j'ai un peu de mal déjà. Et en plus, bah, pour moi, l'absurde, c'est parce que... oui, c'est pas quoi je foufou non plus, mais il y a un côté... tiens, c'est bizarre, il se fait mal tout le temps. Après, les capotes Partners 2.0 dans la catégorie goodies qui peuvent servir. Elle est trop contente. Il a accepté que je le soigne. Parce qu'en fait, elle dit que elle a l'habitude que je crois que son frère se fait souvent mal. Et donc, elle a l'habitude de soigner les gens. Et donc, du coup, en fait, elle le prend. Je sais pas très bien pourquoi elle tombe amoureuse de lui. Mais en gros, je dirais qu'elle le traite un petit peu... ouais, comme un... Ouais, je vais te soigner, je vais te protéger. Je sais pas, elle le prend pas en pitié. Mais du coup, il y a une interaction qui est un peu spéciale. Bon, je vais pas épiloguer sur cette chronique parce que vraiment, je sais que je vais pas réussir à trouver beaucoup plus d'arguments. Donc, vous savez quoi? À mon avis, dans le prochain Cri du Mochi, Caro va faire une chronique dithyrambique. Donc, je vais laisser la place à Caroline. Voilà, aller dans le futur, dans le Cri du Mochi de ce mois-ci. On est le 6 octobre, je ne sais plus. On n'a pas encore décidé quand est-ce que serait le prochain Cri du Mochi, mais j'y serai certainement. Je crois que mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce titre, je pense qu'elle fera une bien meilleure chronique que moi, parce que je n'y arrive pas du tout. Image dérisoire égale absurde. C'est pour le mot manga, c'est ça. Après, c'est vrai que parfois... Alors, je pensais que ça me plairait. J'avoue, quand j'ai vu la couve et que j'ai commencé à feuilleter, je me suis dit, mais si, c'est fait pour moi, ça. C'est un joli dessin. J'ai l'impression que c'est... Voilà. Non. En tout cas, donc ça vaut 8,35€ chez Vega. La traduction, c'est de Lucie Ternisien. Le lettrage, c'est Vibrant Publishing Studio. Putain, mais j'arrive pas à lire de cette distance incroyable. Mon écran est si loin. Et je vous propose, c'est qu'on passe aux chroniques des séries en cours. Comme ça, j'arrêterai de dire du mal. J'en ai pas beaucoup, j'en ai